Principal, Monsieur le député de Rousseau. Monsieur le Président, le ministre des Transports tente de justifier une situation inacceptable concernant la fabrication des voitures du métro de Montréal. Pourtant, les dirigeants de Bombardier ont joué à fond la carte du contenu local et des emplois pour convaincre les parlementaires de leur attribuer le contrat sans appel d'offres. L'ancien ministre des Transports utilisait d'ailleurs les mêmes arguments. Il ne parlait pas à l'époque de 60 de contenu canadien, mais bien de 88 à 90 de contenu québécois. C'est toute une différence. Un an et demi plus tard, le discours a changé. On nous dit maintenant qu'il est normal de faire effectuer une partie du contrat aux États-Unis, tout en nous disant qu'à l'inverse, les contrats de train américains de Bombardier ne pourront pas être réalisés au Québec, puisque les Américains ne le permettent pas avec leur Buy American Act. Est-ce que le ministre du Développement économique peut nous dire pourquoi en 2010, il nous promettait de 88 à 90 de contenu québécois et qu'aujourd'hui, il se fait plutôt complice de la délocalisation de nos emplois? Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, la question du député nous permet de restituer les choses. Nous avons adopté de façon extrêmement rapide un projet de loi qui nous a permis de donner au consortium Bombardier-Alstom la fabrication des voitures de métro à la Pocatière. La Pocatière, à cette époque-là, les gens qui étaient chez Bombardier voyaient leur emploi menacé. Le gouvernement a donc agi de façon extrêmement rapide, de façon extrêmement responsable, et à l'époque où le contrat a été octroyé, à l'annonce du contrat en octobre 2010, il y avait 375 employés à la Pocatière. Aujourd'hui, l'usine compte 550 employés et à la pointe de la construction, en 2013, on aura près de 800 employés. Ce qu'on fait ici, c'est une preuve de leadership, c'est une preuve de l'intérêt de défendre les régions pour y voir prospérer les emplois. Et ce qu'on fait ici, c'est de nous assurer que le métro de Montréal sera construit au Québec à la Pocatière. Première complémentaire, M. le député de Rousseau. Monsieur le Président, le discours a changé. Hier, on nous parlait d'un minimum de contenu canadien à 60 %. Le ministre du Développement économique nous a déjà dit que ce ne serait pas 60 % mais 88 à 90 88 à 90 %, il a dit ça lorsqu'on a étudié le projet de loi 116. Nous autres, on veut un maximum, pas un minimum. Pourquoi ce changement de discours? Pourquoi avoir floué cette Chambre et puis les Québécois? Bravo! Je vais vous demander, s'il vous plaît, je vais vous demander, Monsieur le député de Rousseau, de retirer vos derniers propos. Okay. Monsieur le ministre des Transports. Et maintenant qu'il a retiré ses propos, Monsieur le Président, ce qui, je pense, est tout à fait correct compte tenu des faits. Les faits, c'est que nous avions des emplois qui étaient menacés. Le fait, c'est que nous avions une main-d'œuvre qui est qualifiée et qui était capable de faire ce travail-là. Les faits, c'était que nous avions une région qui demandait l'aide du gouvernement. Les faits, c'est que le gouvernement est venu en aide à cette région. C'est que les emplois ont continué d'augmenter et qu'elles vont continuer d'augmenter tout au long de la réalisation de ce contrat. C'est ça, la réalité. Complémentaire, M. le député de Kamouraska-Témiscouata. Monsieur le Président, cette Chambre est effectivement confirmée par une loi spéciale que c'est ce que dit le ministre pour protéger les emplois. Quand on peut faire plus que moins pour des travailleurs, et notamment les travailleurs de l'usine de la Pocatière, comment se fait-il qu'on ne sente pas la volonté du gouvernement d'exiger tout le moins? Il y a une obligation morale du consortium Bombardier-Alstom, avec le contrat qu'il a pu obtenir, de faire en sorte qu'on aille chercher le maximum. Et ce n'est pas normal que finalement les toitures des wagons du métro de Montréal se font à Milwaukee. Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, même au-delà de la Pocatière, le contrat qui s'effectue à la Pocatière donne aussi des emplois ailleurs au Québec. On me parle de Saint-Bruno, on me parle de Sorel, où est le député de Richelieu. C'est un contrat qui bénéficie à l'économie québécoise tout entière. C'est un contrat qui bénéficie de façon particulière au comté du député qui vient de nous poser la question. Et ce que l'on voit, les faits ont la tête dure, Monsieur le Président, on est passé d'emplois menacés à une augmentation de, et je le répète, de 375 emplois à 550 emplois,
Et au maximum de la construction en 2013, on sera à près de 800 emplois. Vous trouvez que le gouvernement n'en fait pas assez et ne fait pas preuve de détermination? Je suis en désaccord avec vous.